témoignage glorieux, surtout de cette jeune sœur qui voulait se donner la mort, mais que tu es intervenu miraculeusement au travers des prières de témoins. Oui, l'évangéliste Roger, le pasteur Paul ont élevé la voix devant ton trône et l'esprit de mort a été vaincu. L'esprit méchant a été foudroyé. Et gloire soit rendue à notre Dieu, à notre Dieu, à notre Dieu, à notre Dieu. Où les témoignages, Abama, ce sont des espaces de guérison, de manifestation de puissance, où l'Éternel agit, mais Karanda Bado, ah la 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 la. Oh Dieu qui est comme toi, qui est comme toi, Papa, yeah, qui est comme toi. Oui, qui est comme toi, et c'est merveilleux, c'est beau. Nous rendons gloire à l'Éternel pour la vie de ces points qui sont déjà là. Et je crois par la grâce de Dieu que vous serez réellement bénis. Au travers de leur vie, le pasteur Paul est là. Oui, le pasteur Paul est là. Pasteur Paul, tu peux saluer Amoré. Yangoma yelebe titonda vale titimtabe hati tanya biblia kitwago ya wote yamba rumde ibe wa yasa ne yam burum yam songri yam lebe ya tondo ton yiba ma ne yam burum yam songri si song kanga ton wa sirataba pour feta lo wa ne titikizana tra yure ton datam ti soni yamba ton datam ti kiler yamba ton datam ti bons yamba ton datam yamba anti jamona neya be yam sipan rumde ibe wa la yam goma yelabi ton sanda singe warati bati bindi yam pipi zingi ya yam la singra ya yam la bahda yam sanda singra kaye yam sanda kabani bahar kaye ya wote yam ba nesu dikizana tra yura ton datam ti tigumni yam yure la ton datam ti gomni yam yure ton datam ti kiler yamba ton ko to na sira songra ka kan rumde ibe wa wana si sonwa sigi yaro sira wa sigi tayro sira wa sigi sonro sira sigi bugun sira sigi nore sira sigi panga sira sigi tombre wana mtia yingi la tenga nanda man ko to yam na diki dara dara yure ma mi mi ta yam dabla yam tulson ti yam ne ga ya krara la yam ni tato yam te gomna si ya profeta yam wa wutia ke tene olendi beton so monsieur taba to yam da tere yam da be ro yam ba su to ni ba so ko be za ko moina ton ko yam so raka tanga diki ti yure moina se yingi la tenga nanda be pi woni pangwa ka tanga mota 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 pi woni toro 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 mota be yam ko mi ngi sigmota be yam ko mi ngi sigmota be ko mi ngi sigmota be ko mi ngi sigmota man ko te anda diki dana dara yure ton se senta bu ni bewa ti ton na ma dum ninga sa ya pudro sa ya yam ko kelewle sa ya bangar goma so ya bum ni faya be wona sira wa ni tawre wona si son wa yi pipi wona sira wa yi pipi ne diki dana dara yure bum ni yam ni ton di yamwa te ton go ni tabuna la ton tabuna la ton posiyamba la ton le yamba wona sa ni la tenga na da man ko yam na di yure ton si ni bi te ro ka kanga la le ba har bangar ka kanga pa ti te na di na dara yure sanga ni aba ton ko man ba fa ye wona sa ni la tenga na da man ba ta yam ku fa nye ton si singre na ton ta ba to dikni ne wona nume ya ta azab to na ma yaado israelu na ma yaado musa na ma yaado atanielu na ma yaado jode na ma yaado dalielu na ma yaado kala na ma yaado wona sa ni la tenga na da yam profet
yada saya tentumna sambasa yira abiza agon nama na fangili kuna ila niyam kuma fasare dunia wen visa nada man kota yam na dikita na diure be yam barka siga dugu be yam nyaara tuma kwa nyaara ya da kapwa wen yam sa yila tenanda be yam barka ni wasawa katanga na diure be yam barka ni wasawa katanga na diure be yam barka ni wasawa katanga na diure kete ne ba yam barka to tuma kwa kete ne ba yam panga tuma kwa kete ne ba yam tora tuma kwa wen yam sa yila tenanda man basa kun fa yam ga kwa yeti yam man wa heze yam da tam pa maure azeni ma so nyinga amina. Amen. Évangéliste Roger, tu vas saluer, tu vas t'approcher du pasteur Paul. Voilà, tu vas saluer Anjula et rendre le témoignage. Sebayati ala ami foke barkada mati ikanumaya babu sobi so madam koso. Noro ani buye ani sebaya mati akake etaye biso wadana Yesu Kristo. Masoro matri e amara ni semaine na fois c'est dima matri barka pour le cascade di ema foi ti en fait matri ka di ema ni tamuliti foi ti en fait matri ka di ema ni barka pourite foi ti en fait matri ka di ema ni pourite wati be an ma be ani tamuli ika kane tamuli ika kane kolodali ika kane buye kamaso e ka amara ka to kenya bamala et ka amara ka to kisi bamala pour acheter bilio mamati ne semaine na ka amara iseto ka ala sample de ko dama barkati ala pour acheter bima matri barka fori etai tanwiti etai kama so ele seti ale kama so ele yeti ale kama so ele maso kama se nele ko o sa ko wa nele ko o sa ko Matri ele suko ele troupe masoka mase ele kenya bamadi adama doma izeto ka ala ele suko ka bo kamwa ele nyaketo nyaye ele moko lewe ka tama fa ala stema am barka forti ma bilona e misra kenya bamadi am bela jema matri ne be foke barkada miaka uduna matri e misra ka kenya di ama tamne ka ke etai sewe ka ke etai Quand elle a été Jésus Christ s'adore. Matri. Bin. De me battre pour le cinéma. Bin. De me battre pour le cinéma. Kamasoro. Et Kami Kade. Ne semena aka boko skoni. Kamasoro imi kade semena aka boko du. Matri. Et c'est que Kenya Bama dîner à Kamima. De me battre pour le cinéma. Jésus Christ s'adore. Kamasoro iseto ka ala. Sako du kodama barkati ala masoka masa dia damati ala ne kabuso matri mikma kene fa ala sema etra ka ibrosema daka kasia kene bama dama matri de ministère on foka barka foti ema ne ka dek man kene matri e Kenya bama dama e president daka matika Kenya bama dama ne ministère mboka barka foti ema matine re barku manatira e Kenya bama dinema izeto ka ala nyinaka uduna matike fardan nanka me e kisil bama di ama mule bato destra e foke barkada mule be bari ke tanu mule be bari kasteria bok e to bato mule be bari matika fo tiemo ko ele kisibaga mule be bari matika fo tiemo ko kisibaga de e ko sankol dukola fa ala sema barka fol ka ke etai tanlu ka ke etai yele ka ke etai wadi be atma be ka so ele kisibaga wete e mi ko abada kisibaga wete so ka sobra e mi ko abada sankol antukola buya ka ke etai matire be foke barkada e am nyina tomo anga ke ka barkelay matire be foke barkada emi denia do anga disuna ko galera anga to denia ko anga to ma anga to denia ko anga sket ba anga to denia ko anga diget ba anga to denia ko emi denia do anga
dusukuna mati dɛgɛ tuma na an jigi bɛ e kan tɔɔrɔ tuma an jigi bɛ e kan bale tuma an jigi bɛ e kan mati an bɛ fɔ k'e barika da e min kɛ mati bama ka dugukolo la Yesu Krista tɔgɔ la fara ala sema e min bɛ sukuru ka bɔ kaburu la e min baratɔ lawuli ka bɔ barika dilan kan mati an bɛ fɔ k'e barika da mati min fɔ k'e barika da e pɔrɔsɛmu min la i ka denw ka waati bɛɛ tuma bɛɛ ka se k'i seli bama dɔn an bɛ barika fɔ o tuma kama sɔn foli e ta ye foli e ta ye foli e ta ye an b'i fɔ k'e barika da mati i ni ce e min anw ɲa tɔgɔ an ka kɛ i ka baarakɛla ye nɔrɔ ani bonya ani sɛbɛya a ka kɛ e ta ye waati bɛɛ a tuma bɛɛ Yesu Krista i ka jisɔn bɔli kosɔn i ni ce matigi Yesu Krista tɔgɔ la n ye n kan tɔ ta barika fɔ di e ma bi sɔgɔmada na Yesu Krista tɔgɔ la amina merci papa merci. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Ah. Amen. 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 Oh, je suis très heureux d'être avec vous, pasteur Paul et évangéliste Roger. Et je rends gloire à Dieu pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour votre amour pour notre Dieu. Et le sacrifice que vous faites pour Bama. Aujourd'hui, je vais vous parler du mystère de la prophétie. J'avais commencé déjà. Aujourd'hui, je veux expliquer encore. Afin que vous ne soyez pas victimes des fausses prophéties. Et que personne ne vous impressionne, ne vous intimide par la prophétie. C'est vrai que la Bible nous demande d'honorer les prophètes de l'Éternel. Mais la Bible nous demande aussi d'examiner les prophéties. Avant, les hommes aimaient la présence de Dieu. Avant, quand il y avait un programme, les gens peuvent quitter loin pour aller loin. Prophète Joseph, que Dieu te bénisse. Prophète Joseph, God bless you. His grace rests upon your life. Woman of God, Astrid Uriel, God bless you. Hugues de Yapi, God bless you. Yapi de Jésus, God bless you, and all of you following us. Avant, les gens pouvaient quitter une ville. Les gens pouvaient quitter un village parce qu'ils ont appris qu'il y a un programme. Eux-mêmes, ils payent leur transport. Souvent, ils n'ont même pas l'argent pour manger. Souvent, ils n'ont pas le transport retour. Mais tellement ils ont soif de Dieu, tellement ils ont faim du Saint-Esprit, ils ne calculent pas ce qui peut leur arriver. Certains marchent
D'autres prennent vélo. Certains à moto. Les moins nantis en transport commun. Les plus nantis en véhicule personnel. Pour aller au lieu de la prière. Parce qu'ils veulent entendre une parole de la part de Dieu. Il arrive un moment de la vie de tout homme où on est fatigué d'entendre les hommes parler. On a suffisamment entendu les hommes parler. Maintenant, on veut entendre Dieu parler. C'est quand on veut entendre Dieu parler qu'on est emporté par le mystère de la prophétie. Parce que la prophétie est un mystère. La prophétie vit. La prophétie ne meurt pas. Comme le vent. Comme la parole. La prophétie ne meurt pas. Et dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Je demande au pasteur Paul de nous lire cela. Si quelqu'un a ça, il peut nous poster ça en français sur l'écran, parce que je veux que chacun suive cela. Si quelqu'un peut nous aider. Pasteur Paul va nous lire la parole. Il peut se tenir debout, il va lire la parole. Habakkuk 2, verset 3. Rasada Badadarade. Verset 3. De là où tu es pris, le Seigneur, demande au Seigneur de t'introduire dans le mystère de la prophétie. Orandé. Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk. On a passé Daniel, va tout le faire. Oui. Après Naoun, après Michi, après Jonas. Après Joël. Après Joël. You could just join in, join me in the prayer language of the Spirit. Kande kikale koto rati sindele hiko nikrodoza da mahateli kotusa rakindele hiko nutasikale bada mahandele kikuria da zikale koto rate. Habakkuk 2, 3, donc le pasteur Paul va nous faire la lecture en morée. Bon, on a lié. Voilà, il y a 20 Senangwa Pam Kidisugu. Bala ya 20 Senang Pam Kidisugu.
wakata santa akana yi belgre ye akana yi belgre la kana vale akana vale un kapidisi ye bala asan un kauseden bi ikele ngun bala akana mpa nka pame pidsugu ye. Amen, 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 amen. Nous prions le Seigneur Père Céleste. Tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Oh, tu viens par ta parole, tu ouvres nos yeux, tu fais tomber les écailles. Ouvre nos oreilles. Donne-nous l'entendement spirituel et la compréhension. Incline nos cœurs afin de recevoir ces paroles. Merci Père, parce que tu le fais maintenant. La prophétie s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Sur la terre, tout ce que Dieu a créé parle. Tout ce que Dieu a créé parle. Et chacun a sa façon de parler. Quand on parle du mouton, on dit le mouton berle. Quand on parle du lion, on dit le lion rugit. Quand on parle du chien, on dit le chien aboie. Mais l'homme parle. Quand on vient à Dieu, on dit que Dieu prophétise. Dieu ne parle pas comme un homme. Dieu n'aboie pas comme un chien. Dieu ne crie pas comme un oiseau. Mais Dieu prophétise. Ça veut dire Dieu sort des paroles. Donc la prophétie, elle ne vient pas d'un homme. Elle ne vient pas d'un animal. Elle ne vient pas d'une chose. Mais la prophétie, elle sort de Dieu. La prophétie sort de Dieu. Donc quand la prophétie sort de Dieu, Dieu choisit par qui il veut faire entendre la prophétie. Il peut choisir l'évangéliste Roger. Il peut choisir le pasteur Paul. Il peut choisir la servante Astrid. Il peut choisir la servante Oga. Mais c'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui choisit le canal. Il peut parler par Gabriel. Voilà pourquoi il a parlé par Élie. Il a parlé par Élisée. Il a parlé par Joël. Il a parlé par Amos. Et maintenant il parle à Habakkuk. Donc Dieu peut parler par tout le monde. Ce qui est important, ce n'est pas celui par qui Dieu parle, mais c'est la parole de Dieu. La prophétie, c'est elle qui est importante. Et quand Dieu choisit le canal, il choisit aussi à qui la prophétie est adressée. C'est comme une lettre. Avant d'écrire une lettre, tu sais déjà à qui tu vas adresser la lettre. Il sait qu'il peut parler au monde. Il peut parler à l'Afrique. Il peut parler à l'Europe. Il peut parler au Burkina Faso. Il peut parler à un pays. Il peut parler à une famille. Il peut parler à un homme. Il peut venir et parler à une seule personne. C'est lui qui choisit par qui il parle.
Et à qui il veut parler? Donc si Dieu veut parler à une nation, tu ne peux pas prendre la prophétie de cette nation-là pour aller donner à une autre nation. Quand les enfants naissent, c'est les parents qui leur donnent le nom. On ne prend pas le nom du grand frère pour donner au nom de la petite sœur. La prophétie est destinée. Elle s'adresse à quelqu'un. Quand Dieu parle à quelqu'un. Il lui parle de quelque chose. C'est ça la prophétie. Il y a un canal par lequel Dieu annonce. Il y a une personne par qui Dieu annonce. Mais aussi il y a quelqu'un que Dieu prend pour aller accomplir. Dans la prophétie, il y a deux choses qu'il faut comprendre. La bouche de Dieu. Donc Dieu peut donner sa bouche à quelqu'un. Quand on dit le prophète de Dieu, c'est le porte-parole de Dieu. Donc Dieu donne sa bouche au prophète et le prophète parle. Maintenant quand Dieu veut accomplir, c'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il donne sa main à un autre prophète. Donc par un prophète, il les a fait sortir d'Égypte. Et par un autre prophète, il les a fait rentrer en Canaan. Le prophète par qui il les a fait sortir, c'est sa bouche. C'est Moïse. Et au travers de Josué, qui est sa main, il les a fait rentrer dans la terre promise. Donc dans le mystère de la prophétie, il y a la bouche de Dieu et il y a la main de Dieu. Dieu peut prendre quelqu'un pour te parler, mais il prend quelqu'un pour exaucer. Donc comprenez que la bouche et la main de Dieu, la bouche de Dieu, c'est sa parole, et sa main, c'est son esprit. Donc quand je dis que tu es béni, c'est ma bouche qui dit. Et l'esprit de Dieu, l'esprit de la bénédiction doit rentrer en toi. Voilà pourquoi Gabriel dit à Marie, tu seras enceinte. Et Marie dit, comment ça va se faire? C'est ta bouche, j'ai entendu. Gabriel dit, la puissance du Très-Haut, qui est la main de Dieu, va se poser sur nous. Donc il y a un canal par lequel Dieu annonce la prophétie. Et il y a un canal par lequel Dieu exauce la prophétie. Donc celui par qui Dieu a annoncé la prophétie peut ne même plus être là quand la prophétie va s'accomplir. Parce que c'est Dieu qui envoie celui qu'il veut pour aller annoncer, et c'est lui qui envoie celui qu'il veut pour aller moissonner. Souvent les chants, c'est quelqu'un qui va faire les buts. Mais souvent c'est quelqu'un d'autre qui va déterrer les ignames. C'est une question de quelqu'un annonce et quelqu'un va à l'accomplissement. Donc c'est pas parce que Dieu t'a dit que quelqu'un va être riche que la personne va être riche devant toi. Non. Quand tu as annoncé, tu as fait ta part. Tu ne veux pas te transformer en celui qui accomplit la promesse. C'est Dieu qui veille sur sa parole pour accomplir la parole. Ce n'est pas l'homme.
Voilà pourquoi on ne doit pas mettre notre confiance en l'homme. On doit s'accrocher à la parole de Dieu. Dans la prophétie, il y a ce qu'on appelle le mystère du temps. Quand Dieu veut prophétiser, Dieu regarde à hier, aujourd'hui et demain. Ce que tu as souffert hier, le mal qu'on t'a fait hier, comment on t'a méprisé hier, comment on t'a maltraité hier. Dieu regarde à aujourd'hui et il va te donner le bonheur demain. Il dit Abraham, tes enfants, je leur donnerai une terre. C'est la terre de la promesse. Mais avant de leur donner la terre, je vais les envoyer en Égypte. Et en Égypte, ils seront en captivité. Et pendant 400 ans, ils seront esclaves. Donc quand Dieu appelle Moïse, aujourd'hui là, il y a déjà un hier. Ce qui s'est passé avant. Jésus-Christ, il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et il est le même éternellement. Donc quand Dieu prophétise, il peut toucher ton passé. Il peut toucher ton aujourd'hui. Et il touchera ton demain. Alléluia. Parce que la prophétie, elle touche ce que tu étais hier. Elle touche ce que tu es aujourd'hui. Et elle touche ce que tu seras demain. Parce que Dieu connaissait Jérémie avant qu'il ne soit formé. Donc il nous connaît avant. Personne ne peut mentir à Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. On peut mentir à l'église. On peut raconter notre vie. Mais Dieu nous connaît. Dieu sait qui est qui. Il te connaît hier. Il connaît Saul de Tarse. Il connaît Moïse. Il les connaît. Il connaît Zachée. Il connaît Nathanaël. Il les connaît. Et comme il connaît hier, aujourd'hui et demain, il va choisir une porte pour ouvrir la prophétie. Quand cette porte-là s'ouvre, ça veut dire que la prophétie commence. C'est ce qu'on appelle le commencement. Quand on parle du commencement, ça veut dire que la prophétie commence. Elle commence. Elle s'ouvre. Et elle commence à avancer. Et souvent le commencement est bizarre. Souvent le commencement ne ressemble pas à la prophétie. Souvent Dieu dit tu auras des enfants et tu es stérile. Il dit tu auras des enfants et tu n'es pas encore marié. Il dit tu vas voyager et tu n'as même pas de passeport. Mais Dieu ne regarde pas ce que tu as aujourd'hui. Lui il est en train d'ouvrir la prophétie. Ce n'est qu'un commencement. Ce n'est qu'un commencement. Ça a l'air petit. Ça a l'air de rien. Mais la Bible dit, si tu es fidèle dans les petits commencements, si tu es fidèle dans les petits commencements, Dieu t'accomplira. Il t'accordera de grandes choses. Ne méprise pas comment ça commence. Même si tu n'as rien aujourd'hui, il faut savoir que ça a commencé. Même si tu n'es personne aujourd'hui, ça a commencé.
Même si personne ne te respecte là, quand Dieu a déjà parlé, ça dit ça a commencé. Quand ça a commencé, oh ça a commencé. Regardez l'homme. Quand il commence, il est petit comme ça. Tout petit comme ça. Comme un spermatozoïde. Il est petit comme ça. On ne peut pas voir les yeux. C'est un microscope. Ou bien échographie qu'on peut voir. Mais au fil du temps, il devient costaud, il devient balèze, il devient grand. Ne méprise pas le commencement. Quand Dieu commence avec toi, ne méprise pas le commencement. Quand ça a commencé, fais confiance à celui qui a commencé. Il est le commencement et il est la fin. Tout ce qu'il commence, il achève. Tout ce qu'il ouvre, il termine. Après le commencement, il y a une période qu'on appelle la fin. Il y a une fin en toute chose. Même la méchanceté. Ça va finir un jour. La sorcellerie là, ça va finir un jour. La jalousie là, ça va finir un jour. La pauvreté là, ça va finir un jour. Même la mort, un jour, ça va finir. Le malheur, la malédiction, tout ça là, un jour, ça va finir. Même les voleurs, un jour, ils vont arrêter. Tout ce qui arrive là, un jour, ça va finir. Même la terreur, les guerres, les crises, un jour, ça va finir. Tu veux pas. Un jour, ça va finir. Même si on t'attrape, que tu ne veux pas, un jour ça va finir. Tout ce qui commence va finir un jour. Souvent quand il pleut là, tu penses que ça ne va pas s'arrêter, mais ça finit par s'arrêter. Tout ce qui a un commencement a une fin. Donc la prophétie, elle ouvre une porte. Et cette porte-là, c'est le commencement. Mais quand ça commence, c'est tout petit. Il faut respecter quand c'est tout petit. Et la prophétie a une porte fermée. C'est ce qu'on appelle la fin. Le Dieu qui ouvre une prophétie, il ferme la prophétie. Maintenant, quand le temps est ouvert, Dieu fixe le temps. Le temps que Dieu fixe, c'est entre la période ouverte et la période fermée. C'est-à-dire que depuis lors que Dieu dit tu vas être riche, jusqu'à ta mort, il fixe un jour. C'est ce qu'on appelle le jour de l'éternel. Ce jour-là, Dieu vient spécialement pour toi, pour accomplir ce qu'il a dit. C'est ce que la Bible appelle le temps marqué, le temps arrêté, le temps fixé. C'est Dieu même qui choisit ce temps. Depuis qu'Ésaïe a prophétisé, la vierge pouvait enfanter. Mais Dieu a attendu le temps fixé pour envoyer Gabriel vers Marie. L'Éternel bénisse le révérend Yaya, que sa grâce soit avec toi. Donc quand le temps fixé arrive, l'aiguille du monde s'arrête sur toi. Quel que soit là où tu es, peu importe là où tu te trouves, la prophétie elle-même, elle est obligée de te trouver. Parce que la prophétie est une parole. Et la parole est dans le vent. Si le vent peut te toucher, la prophétie peut te toucher. Même si Marie était au marché, elle était au champ, la prophétie elle a trouvé. C'est comme une femme qui est enceinte. On ne sait pas quand elle va accoucher. L'échographie même ne connaît pas. Le mari même qui l'a enceinte ne sait pas. La femme même qui est enceinte ne sait pas. L'enfant
même qui veut venir ne sait pas. Les amis de la femme ne savent pas. Personne ne sait. Mais quand le temps de l'accouchement arrive, l'eau va commencer à sortir. Si elle est au marché, elle va accoucher. Elle est au champ, elle va accoucher. Elle est à l'école, elle va accoucher. Elle est à l'église. Partout ça te trouve. C'est là que ça te prend. Le temps marqué. Quand ce temps-là arrive, on ne peut plus rien faire. Voilà pourquoi les démons disaient à Jésus, ce n'est pas encore le temps. Le temps où ils vont être enchaînés là. C'est un temps qui est fixé. Avant ça là, laisse-le. Tu peux le chasser, mais il y a un temps fixé où il sera enchaîné. Donc le temps est important dans la prophétie. Quand Dieu parle, si tu ne comprends pas le temps, cette génération est tellement pressée. Elle veut qu'on reconnaisse son ministère. Elle veut qu'on leur dise grand pasteur. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de te retirer pour aller lire la prophétie. Pour aller comprendre la prophétie, écrire la prophétie, examiner la prophétie, prier avec la prophétie, jeûner avec la prophétie, dormir avec la prophétie, réciter la prophétie. Elle doit être liée à ton être. Parce que tu aimes Dieu. Est-ce qu'un homme marie sa femme? Il reste tout le temps à la cérémonie? Est-ce qu'il reste tout le temps avec les invités? Il y a un moment où ils se retirent pour aller vivre leur intimité. Donc toi aussi, tu dois aller vivre ton intimité avec la prophétie. La prophétie doit te connaître. Et toi aussi, tu dois la connaître. Quand tu veux payer une chaussure, tu essaies, non? Si ça ne rentre pas à ton pied, est-ce que c'est pour toi? La prophétie doit te couvrir. Et elle doit rentrer en toi. Quand on te voit, on sait que tu arrives. Quand David a été oint, même quand on le voit, il n'est pas encore roi, mais on sait qu'il est en train de devenir. Amen. Ce que Dieu a caché, personne ne peut voir si ce n'est pas Dieu qui montre. Même Samuel, vous ne pouvez pas reconnaître David. Quand Dieu a déjà un plan avec toi, il te cache. L'homme aime montrer ce qu'il a. Parce que l'homme est orgueilleux, l'homme est vantard, l'homme est fanfaron. Mais Dieu cache les choses. Il cache les trésors, il cache les valeurs, il cache les profondeurs. Dieu, il les cache. Habakkuk dit la prophétie a un temps qui est fixé. Mais que la prophétie marche. La prophétie marche. Et la prophétie fait quoi? Elle marche. Et elle fait quoi? Elle marche. Donc si toi aussi tu marches, vous pouvez vous dépasser. Parce que toi tu ne connais pas la route qu'elle a prise. Si pasteur Paul s'en va chez toi, que toi tu vas aller chez le pasteur Paul, si vous ne prenez pas le même chemin, vous allez vous dépasser. Mais si toi tu attends, il va te trouver à la maison. Parce que le chemin de la prophétie n'est pas forcément le chemin des hommes. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu peut te dire, il va te rendre milliardaire et te dire de commencer à vendre du riz. Ou il peut te dire, commence à vendre un livre. Quand tu regardes le livre, quand tu regardes il n'y a pas milliard dedans. Mais la prophétie, elle connaît son chemin. Dieu qui a parlé, il sait comment faire. Toi qui as entendu, il faut attendre. La première chose qu'on doit faire à une prophétie, c'est l'accepter. La prophétie, l'accomplissement de la prophétie, c'est Jésus-Christ. Donc quand on te parle de Jésus-Christ, la première des choses, c'est de l'accepter. Ce n'est pas le temps des débats, ce n'est pas le temps des discussions, ce n'est pas le temps d'être plus intelligent. Personne n'est plus intelligent que Dieu.
Il faut accepter. Quand vous leur prêchez, ils n'ont qu'à d'abord accepter. Ils veulent voir des choses. On dit d'accepter d'abord. Amen. On dit voilà la nourriture. Tu dis tu as faim. Il faut d'abord manger. Il faut d'abord accepter. Et puis tu vas voir si ton ventre va pas être gros. Tu n'as pas encore mangé. Tu dis mon ventre est petit. On t'annonce l'évangile. On te dit Jésus est Seigneur. Il est sauveur. Tu n'as pas encore accepté. Tu dis on va te délivrer. Mais qui va te délivrer? Amen. Jésus est la guérison. Tu n'as pas encore accepté. Tu dis tu es malade. Mais accepte-le d'abord. Tu n'as pas encore accepté. Le problème des gens, ils vont à l'église, ils tournent avec les pasteurs, ils écoutent les prophètes, mais ils n'acceptent pas. La prophétie, il faut l'accepter. Marie a dit que cela me soit fait. Amen. Il faut l'accepter. Si tu n'as pas accepté, on ne peut pas célébrer. Même à la mairie, quand tu viens avec ta femme, le maire va te poser la question. Acceptes-tu de la prendre? Si tu dis oui, on célèbre. Si tu dis non, on laisse la cérémonie. Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Aujourd'hui, arrête-toi bien. Est-ce que tu as accepté Jésus? Non, tel pasteur est béni, tel pasteur... Ouais, c'est pas là le débat. Celui-là prêche bien, c'est pas là le débat. On doit accepter. Est-ce que tu as accepté? Est-ce que tu as accepté ta destinée? Est-ce que tu as accepté la prophétie? La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. La première des choses, il faut accepter. La différence, c'est les petits féticheurs, les magiciens, les marabouts. C'est quand tu vas, ils font ce qu'ils veulent faire. Mais nous, chez nous, là, c'est d'accepter Jésus. Quand tu l'as déjà accepté, ton salut est garanti. Ton éternité est garantie. Ton bonheur est garanti. Ton héritage divin est garanti. Ça déjà, c'est garanti. Amen. Maintenant, quand tu acceptes, il faut accepter aussi de faire des sacrifices. Le problème aujourd'hui de nos sœurs, elles veulent se marier, mais elles ne sont pas prêtes à se sacrifier pour l'homme qu'elles veulent marier. Ah, si je donne ce pot au pasteur Paul, que pasteur Paul accepte, est-ce qu'il peut refuser de transporter? Ou bien le pot va le suivre? Quand tu acceptes, tu dois te sacrifier. Quand tu acceptes d'aller de Jésus-Christ, tu dois accepter d'aller à l'église, aider le temple, nettoyer le temple, soutenir les pasteurs. Ce que vous ne savez pas, Dieu dit à Abraham, c'est celui qui te bénit que moi Dieu je vais bénir. C'est pas le pasteur qui bénit, c'est quand tu bénis le pasteur que Dieu te bénit. Quand tu le maudis, Dieu te maudit. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Il n'a pas dit à Abraham va bénir les gens. Il dit je te fais une bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi. Celui qui te bénit, mon Dieu je le bénis. Celui qui te maudit, mon Dieu je le maudis. C'est comme l'eau. Tant que tu tombes pas dedans, comment tu peux être mouillé? On ne peut pas rester dehors. On dit mouillez-moi. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas le secret. Ils ne bénissent plus les serviteurs de Dieu. Avant qu'on dise pasteur dans un village, qu'on dit pasteur dans une ville, mais les gens quittaient de partout pour aller le bénir. Parce que le secret, c'est ce que tu fais qu'on fait pour toi. C'est ce que tu mets dans la terre. C'est ce qui va pousser. Même si le pasteur crie du matin qu'à la nuit sur toi, que tu ne le bénis pas, rien ne te bénit. Dieu dit, celui qui bénit Abraham, moi-même Dieu je le bénis.
Vous comprenez? Donc souvent les gens viennent là. Ils sont malades parce qu'ils ne vous bénissent pas. S'ils vous bénissent, c'est fini. C'est le secret. Regardez Dorcas dans la Bible. Elle est la sœur de Lazare. Elle est venue verser les parfums. C'est fini. C'est-à-dire quand tu bénis, Dieu lui-même il te bénit. Quand tu donnes déjà, il ne te dit pas merci. C'est comme ça. On ne vient pas à Dieu pour être méchant. Quand on vient à Dieu, si on a accepté, c'est qu'on est prêt à faire sacrifice. Vous pensez si Jésus n'avait pas donné sa vie, si Jésus ne s'était pas sacrifié, c'est son nom, on va prendre au prier. Frère, le sacrifice est important pour tout enfant de Dieu. Donc comprenez que si vous voyez une église qui est bénie, c'est qu'elle bénit son pasteur. Les gens vont commencer à vous bénir. On va voir la durée, on va voir la haricot, ils n'ont qu'à voir eux-mêmes. Après le sacrifice, il y a une chose qui fait la différence entre nous et les gens du monde. Toutes les religions font sacrifice. Même nos ancêtres faisaient sacrifice. Les musulmans, tout le monde fait sacrifice. Mais le sacrifice, il ne vaut rien sans l'obéissance. Si Dieu ne t'a rien dit, tu fais ça pourquoi? C'est Dieu qui a dit à Abraham, va me faire un sacrifice. Donc comprenez que c'est Dieu qui parle et l'homme obéit. Jésus n'est pas allé à la croix parce qu'il avait beaucoup de sang. Mais c'est parce que Dieu lui a dit. Il a dit pas ma volonté, mais toi ta volonté. Donc il a obéi à quelqu'un. Les gens veulent réussir, ils ne veulent pas obéir. Mais est-ce que toi tu peux donner un cadeau à un enfant qui n'obéit pas? Il faut que les gens apprennent à obéir. Il faut obéir. Mais dans l'obéissance même, il y a une autre dimension qui est tellement puissante. On appelle ça la soumission. Quand tu arrives à la soumission là, ça veut dire que tu ne parles plus. Tu ne te plains plus. Tu fais seulement. Quand les autres parlent, toi tu ne parles plus. Toi tu fais seulement. La différence entre l'obéissance et la soumission, c'est qu'on peut obéir, mais en se plaignant. C'est comme Pasteur Paul dit aujourd'hui, on jeûne à Bama. Et puis les sœurs se retrouvent. Ah, Pasteur Paul lui-même là. Ah, il sait que nous on a faim. Et au midi, on n'a qu'à jeûner. Mais elles vont jeûner quand même. Seulement c'est qu'elle parle. Quand tu vois son visage, elle ne te parle pas bien. Elle jeûne, mais elle n'a pas le bon comportement. Ça c'est l'obéissance. C'est comme tu envoies un enfant à la boutique. Il n'est pas content, mais il s'en va. Il a obéi.
Parce qu'il a fait ce que tu lui as dit. Mais dans la soumission, il est content de le faire. Il est heureux de le faire. Son cœur dans la joie. Même quand ça fait mal. Mais il est heureux de le faire. Il le fait parce qu'il t'aime. Il le fait parce qu'il veut t'honorer. Il le fait parce qu'il veut te respecter. C'est ça qu'on appelle. C'est ça qu'on appelle la soumission. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus se soumettre. Les gens ne veulent plus se soumettre. Chacun veut être son propre chef. Chacun veut être son propre patron. Ah, ça veut dire quoi? Celui qui ne se soumet pas ne peut pas être élevé. Est-ce que la main qui reçoit peut être au-dessus de la main qui donne? Quelqu'un doit te donner. Toi, ta main est ici. Il te donne ça comment? Il faut que ta main descende. Il faut que ta main descende. Il faut que ta main descende pour que ça puisse venir. La prophétie marche. Tout ce que Dieu te demande là, c'est d'accepter, de faire des sacrifices, d'obéir et de te soumettre. Si tu ne te soumets pas, comment on fait? Quand tu t'en payes un nouveau habit là, pour essayer là, et tu n'enlèves pas l'ancien habit, tu enlèves l'ancien habit. Donc il faut enlever ton ancienne nature, ton ancien comportement, ton méchant cœur, ton vilain cœur, ton ego. Dieu n'a pas besoin de ça. Lui, il veut t'élever. Donc sois calme. C'est lui qui sait où il t'envoie. Quand tu vas quelque part que tu ne connais pas, c'est toi qui montes la route. On te conduit. Avec ceux qui sont conduits par l'esprit. C'est pas nous qui conduisons le Saint-Esprit. C'est pas nous qui conduisons l'esprit. Mais c'est l'esprit qui nous conduit. C'est lui qui sait où il nous envoie. C'est Dieu qui a prophétisé. C'est lui qui connaît la prophétie. C'est Jésus qui sait où le Saint-Esprit va venir. Il dit attendez à Jérusalem. Toi tu dis non, tu ne veux pas rester à Jérusalem. Mais toi tu vas aller où? Maintenant, il y a le mystère de la vérité. Habakkuk dit, cette prophétie-là, elle est fixée pour un temps. Elle est fixée pour un temps. Elle marche. Même si elle tarde, il faut attendre. Parce qu'elle ne mentira pas. Toute prophétie transporte la vérité. Pourquoi le diable ne peut pas prophétiser? Parce que c'est un menteur. Et il est le père du mensonge. Les faux prophètes, c'est eux qui mentent pour dire aux gens Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, alors que Dieu ne leur a rien dit. Sinon la prophétie là, c'est la vérité. On peut vérifier. Parce que Dieu même va te confirmer que c'est lui. Vous avez dit ainsi parle l'Éternel. Vous dites c'est moi-même Dieu je te parle. Vous devez comprendre que le diable évolue par le mensonge. C'est avec le mensonge, la ruse, qui crée des problèmes aux gens. Il va dans le jardin, il ment à Ève, il ment à Caïn, il ment, il ne fait que mentir. La Bible dit que
Depuis le commencement, il a menti. C'est le père du mensonge. Et il est l'accusateur des frères. Regardez les menteurs. Ils aiment toujours accuser les gens. Si vous voyez quelqu'un qui veut accuser les autres là, c'est que c'est un menteur. C'est un menteur. La prophétie, c'est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils des hommes pour se dédire. Quand Dieu parle, Dieu sait de quoi il parle. Il dit les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. C'est parce que la prophétie est la vérité que la prophétie a franchi. La prophétie délivre. Il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu entends la prophétie qui vient de Dieu, tu te sens libre, tu te sens léger, il y a une joie qui t'anime et la paix règne en toi. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu, il ne ment pas. J'ai été petit. Je suis en train de prendre de l'âge. Je n'ai jamais vu Dieu mentir. David l'a dit. Moïse l'a dit. Jésus-Christ l'a dit. En vérité, je vous le dis. Jean dans l'Apocalypse. Jean dit son nom, c'est le véritable. Son nom, ça veut dire la vérité. Jean dit il est le véritable. C'est lui qui est fidèle. C'est la vérité. Sa parole est la vérité. Sa parole là, c'est la vérité. Mais la parole peut avoir un retard. La parole peut avoir un retard. Parce que la parole doit te trouver quelque part dans un esprit préparé, dans une sainteté. C'est comme si le pasteur Paul doit aller prendre l'évangéliste Roger à 10h. Et il arrive, l'évangéliste Roger est encore dans la douche. Même s'il est 10h, est-ce qu'il peut te prendre dans la douche? Est-ce qu'il peut le prendre nu comme ça? Donc, la prophétie tarde pour que l'homme comprenne, que l'homme soit prêt. Parce que la prophétie, c'est une responsabilité, c'est un mandat. Ne voyez pas ça en opportunité seulement. C'est une responsabilité. Être élevé, c'est une responsabilité. Être prospère, c'est une responsabilité. Être riche, c'est une responsabilité. Avoir la puissance, c'est une responsabilité. Est-ce que l'homme est prêt? La Bible dit Jésus-Christ revient bientôt. Mais il y a une question, es-tu prêt? Donc la prophétie peut tarder. Elle peut tarder. C'est pas parce qu'elle tarde qu'elle ne va pas venir. Le monde m'a dit qu'ils arrivaient. Je ne les voyais pas, mais ils étaient en route. Ils sont arrivés. Tout peut arriver dans le chemin.
Il peut avoir crevaison, l'œuf peut se percer, on peut avoir une panne. Mais toujours est-il que on va finir par arriver. Il dit si elle tarde, il faut l'attendre. Il faut l'attendre. Cette génération ne sait plus attendre. Les jeunes filles ne savent plus attendre. Les jeunes garçons ne savent plus attendre. On veut tout en même temps, tout de suite. Dieu, donne-moi ça. Fais-moi ça. Je veux être comme ça. Élève-moi. Oh. Il y a la patience. On ne peut pas faire avant le temps de Dieu. On ne peut pas commencer sans que Dieu n'arrive. Même si on te dit tu as appelé, laisse le Saint-Esprit venir pour continuer. Même si on dit, demain on va voyager, tu ne peux pas te lever et commencer à marcher. Il faut attendre le car. La voiture doit venir te prendre. Mais la voiture n'est pas encore arrivée. Tu es en train de courir pour bâtir. Tu vas où? Tu cours. Tu es arrivé où? Depuis tu cours. Tu es arrivé où? C'est toi qui parles. Je vais faire ceci. Je vais faire là. Je vais aller là. Tu es allé où? Attends Dieu. Attendez Dieu. Celui qui a parlé là, c'est sa parole qui est engagée. C'est son nom qui est engagé. C'est son honneur qui est engagé. C'est son autorité qui est engagée. Pasteur Paul dit, viens. Qui va m'envoyer Gonré. Est-ce que moi je vais aller préparer? Je vais aller au marché. Non, j'attends. Je coupe aller où? Si le vendredi Roger va m'envoyer tôt. Il y a chez maïs. Comment on plante maïs? Où maïs pousse? Où on va piler maïs? Non. Moi j'attends. Pourquoi on veut aider Dieu? Pourquoi on veut aider Dieu? La gloire, la salut revient. Ça veut dire que la victoire lui appartient. Si la victoire lui appartient, c'est que le combat à lui. Il dit Moïse, gardez votre calme. L'Éternel livrera bataille. Il dit ce combat-là, ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas notre combat. C'est lui-même. David a dit à Goliath, palabre tu es dedans. C'est pas moi qui vais faire ce palabre-là. Dieu tu as insulté là. Son peuple que tu as humilié là. C'est lui-même qui va s'occuper de toi. C'est lui qui a la gloire. Pourquoi vous tout le monde je me bats? C'était la femme qui vient pour lui. C'est l'adultère. C'est la victoire de Dieu. C'est sa gloire. C'est son combat. Moi j'attends dans la prière. J'attends dans la sanctification. Je multiplie les actions de grâce. On doit savoir attendre. On doit savoir patienter. Celui qui est trop pressé, celui qui ne veut pas attendre Dieu, il va marcher avec le diable. Beaucoup font fétiche aujourd'hui. Beaucoup font sorcellerie aujourd'hui. Ça sacrifie enfants, femmes, fait des fétiches avant les âmes. Pourquoi? Ça vole, ça escroque, ça arnaque. Ça va escroquer pour construire tant. Voler l'argent des gens pour faire de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut prouver? Voler l'argent des gens pour payer des biens, des voitures, des biens. Jusqu'à ce point-là.
Est-ce qu'on sait qu'un jour on va répondre devant Dieu? Tous ceux qui ne volent pas là, ça va être certain, on va le vol dans le cœur. Hein? Mais il ne veut pas aller en prison. Il ne veut pas aller au commissariat. Donc quand tu sais que tu vas rendre compte à Dieu demain, il y a des choses que tu ne fais même plus. Revoyez-vous. Revoyons-nous. C'est mieux d'attendre Dieu que de courir à le diable. Le diable était menteur. Il est rusé. Il va te blaguer. Quand tu vas vendre ton âme, tu vas sacrifier tes âmes à ta femme, il va te laisser maintenant. La nuit maintenant, c'est lui qui va te hanter. Criminel, sorcier ou vampire. C'est l'accusateur. Et il te hante maintenant. Tu n'arrives pas à dormir. Tu prends des médicaments. Tu n'arrives pas à dormir. Tu veilles. Tu n'arrives pas à dormir. Et tu vas te tuer. Il est venu pour voler, tuer et puis détruire. C'est sa mission. Tout ce que le diable sait bien faire, c'est voler, tuer et détruire. Donc s'il fait comme il est ton ami là, c'est pour te voler, c'est pour te tuer, c'est pour te détruire. Il va te blaguer, il va chercher la femme là, elle a l'argent. Alors qu'il sait bien qu'elle a le VIH ou elle a une maladie mortelle. Quand tu rentres dedans maintenant, voilà tu meurs. L'argent. Tout ce que tu as fait là, tu laisses ça sur la terre ici. Et non seulement ça, tu vas répondre devant Dieu. Pourquoi mourir ici malheureux et ne même pas avoir accès à son propre Dieu créateur? C'est quelle est cette vie là? C'est quoi cette réussite là? Tu appelles ça réussite? À cause de ça, des gens n'ont même plus peur. Des hommes dorment avec des hommes, des femmes dorment avec des femmes. Des garçons portent bout d'oreille, s'habillent comme des femmes. Pour chercher Dieu est là où il nous regarde. Le même Dieu qui a puni Sodome et Gomorrhe. Puisqu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire qu'il n'a pas changé. Il dit je suis l'éternel Dieu et je ne change point. Il dit il est le Père des lumières en qui il n'y a point d'homme de variation. Donc le Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe hier, il va laisser les vices contre nature sur ses yeux. Le Dieu qui a foudroyé Sodome et Gomorrhe, c'est ce Dieu-là qui va regarder les vices contre nature, les dérapages sexuels. Dieu. À cause de l'impatience. On est pressé, on va où? Même quand tu as fini de bâtir le plus grand temple de la terre, tout ça c'est quoi? Pourquoi ne pas aller au rythme de Dieu? Même quand tu vas rassembler toute l'humanité pour leur prêcher, tout ce qu'on attend là, c'est le retour de Jésus. Il faut comprendre l'accomplissement. Souvent ce que Dieu dit là, ça ne vient pas comme tu veux là. Dieu a ses voix. Dieu a ses voix. Nous allons demander à l'évangéliste Rocher d'élever la voix et de prier que le peuple sache que la prophétie arrive. Elle marche. Faut pas les gens vont se presser. L'évangéliste Rocher lève la voix. Oh, Masoka Masa. Bargati ala Zedo ka ala Sibiati.
Dieu d'Ambrati à la matrice, il a pas qu'un bon. Il a tiré un bon matrice. Midi et Abana, Batisiga Bifana. Kamaso, il a mis fait Ivoire. Et il y a beaucoup de couilles. Il a coulou. Il a coulou comme la matrice, il est plus fort le soir. Il a mis quelqu'un qui va être plus fort. Oh, matrice, il a pas qu'un bon. Faut que tu aller se faire une taille. What if the album yes is a awesome film? Va à la sema. Tanuliti ala. Barakati ala. Yeti ala. What is tira? What is tira? Balma what is tira? Balma what is tira? Yes unani what is tira? Yes unani what is tira? After how you go. How can I prato? How can I prato? How can I prato? Anta poketo. Encore plateau, à la coquette. Ne pas dire, on quelqu'un peut être, on ne pas la main, on ne tire qu'à la main. Ne pas dire à Bella Jennifer, encore la plateau, encore la plateau, encore la plateau. Aïe Yesu, quand tire qu'à Watikon, aïe Yesu, quand tire qu'à Watikon, quand on tire qu'à Tipé, tire qu'à Tipé, amène mes poids, à bas d'Afa, amène mes poids, à bas d'Afa. I am going to I look at Martin Navico. I look at Matica Chiracacro. Chiracam, so how can you know? I'm like jamming. Yes, you Christa. Yes, you got Josco. Yes, you got Jokoso. Yes, you got Jokoso. Mama, the Bacalame. Never did. I like what the audio. I can listen back at Yatamia. Matica Chiracam, Defocadam. Matica Chiracam, Defocadam. Yes. Yes, you got to swap also. Yes, you got to swap also. Is that okay? Allah, Bakati Allah, God and Bati Allah, Yeti Allah, never dead. Mama, let Bakalame, Kapla Baka. Is that okay? Allah, never dead. Eka to Belgian. Eka to Belgian. Eka to Belgian. Kokatira can dafa. What's your cast to go chill out? Matri, when they set me alive. Imana mi foku. Ibake, Imana mi foku. Ibake, yes, I hope dafa. Dunya Pambelina. Yes, Christa Torah. You delegate. Amina. Amen. On va demander au pasteur Paul de prier. Pasteur Paul va élever la voix et déclarer, parce que nous sommes dans la saison de l'accomplissement. Ce que Dieu a dit est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. On n'a qu'à élever la voix et prier le Seigneur. Tonba mwina sobe ansena waoria yamba peria yamba ton waona yamba ne zikitara tro yube wanya yamba ma yelabe wao noma yamba peria noma yamba ne zikitara tro yuya non womla yamba ka kanga ton sila na yamba ton kunda yamba ne bebile zibra ka bala jibra zima yamba ma yelabe ya ne bangare kwaba la sizo na piuton fani mul bima kwa ma ko temna zikiture aba kuye na batena jinda na gere jure na ndo batema tuku kele wache ba bifu mangote yana zezi ana tra kuenda ba le ya biti ya bangara kwa makaka mota wa ya ndo biti aba kuye ma kwa wa ya ya kuka wenda mtinga doka to jintoa mangota nyangwa kakanga mramnizi sanke tupando wala senge tupando mambo na nyamba ya tembo totonda tembo to bangara kwa Yangwa yelere banga kwama ya wina mor kwama ya wina mor kwama nisal kwama ya zalim ruzo kwama ya zalim zindama kwama ya zalim ya niyamba kwama la nisal weton bange tinya ya wina son kui ya nyamba nante kwama la yamba na jingra
nezi kita natro ayure ya ni bangal wa kite yang wela ko kasanga la yang ko kasanga ya ni bangal wa kite yang kita muista Israel ko ba sinde jitenga ken kawa tenga ya ni bangal wa kite ta eni to ma seke ya ni bangal ko ma ya na ya damba ya ni bangal ko ma ya zo ramba ya kale ramba ya ni bangal ko na tem kite ta ete to ma za spa buda ya ni bangal ko ma yam so ngani mi ta to ma Jerusalem dara ma kota nyamba rundo mto kanga ya ba be yam wa ni bangal ko ta pang mota venere bangal ko mota la bisi bangal ko nyina persi bangal ko mota kilite to porta poa la rapa poa posar ba nyinga rianda ba nyinga yamenga nene dunia le wa ya ma kate mwenga firane la yam yelam ya ba mwenga sana fia ya yam barka na yire be yam barka yire mota be yam barka soni ma mota be yam barka nyama ni ma mota be yam barka gidi ni ma mota ton ko ta nyama ka kana na diskita na tra yure mani ko ma ko ma mota mani ma ko ma mota mani ma ko ma mota ba ko ma ni wasayam ni ma du mota ba ko ni wasayam ni ma du mota mwenna sa ni la tinanda yam te yam kuramba to nyam kuna fa neba sombe liga kwa wala sinjata tan kwa ya ba ma ko ta yam na dikiti yure bi nyam ni bangal goma nyam ni bangal goma nyam ni tibo 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 ne pe ya dimna ka baro dimna dikima wenna tiya ni la tinganada ya ni yam bangal goma ya la kunna bange ne di yure nora ya muso pama ya muso nora ya muso ne dikita na to yure ma ko ta ma ka kanga ne di yure yeti songa ni ma mota ya ni ma mota tele ni ma mota waya ni ma mota paya ni ma mota waya to fa da yala waya to fa doze waya fa kaleba waya to fa da yala waya to fa da tira waya to nyare enu grama ma ko ta yam na di na to yure ya ni ma mota kiti ba ko ba kiti ba kiti ba ko pineba kiti ba ko pineba kiti ba ko pineba kiti ba ko pineba ba ko ba yani ba 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 na te dia na ro ure ma ko ta nyama ka kana na ure nyam ba ma yela me so ninga te kana ya ko nyamba ya ba ya ti tala ye ya wote ya ba ka yam da bla yam tulso yam ko tondo yam ya tondo yam kebla tondo yam so ma tondo koni bana ya te yure kon wani wa sir taba yam ti tundo ro kwa e yam pour faire que ma radio boy ro kwa da ti kelo nyamba la da so nyamba la da ko nyamba ma ko te yam na te kita na tro yure ne te yure kon ko te yam kan ru do mota ko te yam nyamba ko te yam teblo ko te yam somre ko te yam kunu ne pe je din na kamara din na din dima when na se ka to ka to le din toa kon da nya yam kan mota kon da nya yam kan mota 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 da nya yam nyaare da nya yam nyaare da nya yam nyaare da nya yam teblo da nya yam teblo si so man bale 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 when si man bale he o 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 man bale ibe ko pinne wa moda ba 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 ko pinne wa moda yo man ban moda ba yo man ban moda ba ko man ban moda ba ko man ban moda ba ko man ban moda when I'm saying you la tinanda ba sa fayam lo ko somre la venre la teblo na di kita da ta yure amina Aratana rakana. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Obama, prier pour le Burkina Faso, que les prophéties de l'Éternel s'accomplissent cette nation, que la bénédiction arrive toujours. Oh, masoka masakota ngati alizedoka altanti ala. Mati ini cheka kumaka kuso mati ni watu na amiko ke baraka dai kan baya kuso. Noro ani punya ada sebaya ala tadi tai mati wati baya male Yesu kusai kan sama kuso. Mati amar de wati baya ma baya alizedoka ala. Watu na ika cheka ka ugasta dapali so wati baya baya dunia pambela jana.
Yesu Krista tɔgɔ la matigi sankolo dugukolo dama barika tigi ala yɛrɛ tigi ala ala yɛrɛ tigi ala matigi an b'a den fɛ ba ma kɛ dugukolo sɛnɛtɔ ka ala e ka cɛya ka ka dafali sɔrɔ ba ma dugukolo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na cɛnɛ o kaw cɛya den matigi e ka mun ɲatɔ ka kɛ ka baara kɛ sɛnɛtɔ ka ala sankolo dugukolo dama matigi ma den fɛ waati na e ka sɔrɔ bɛɛ ka cɛya ka dafali sɔrɔ Yesu Krista tɔgɔ la kama sɔrɔ e de se tigi ala e de barika tigi ala e de tigi ala matigi ne ko mɔgɔ saba wa ne ko mɔgɔ saba o ko ye matigi b'a den fɛ waati na ne b'a den fɛ waati na e ka cɛya ka dafa e ka cɛya ka dafa e ka cɛya ka dafa ba ma dugukolo la yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Yesu Krista tɔgɔ la Yesu ka jusa kosɔn matigi Burkina Faso matigi Bobo Dioulasso matigi ne b'a den fɛ Bobo Ivoire Côte d'Ivoire matigi yɔrɔ matigi ne b'a den fɛ cɛya kan ka sa dafali sɔrɔ cɛya kan ka dafali sɔrɔ walasa ka tɔgɔ ka bonya sɔrɔ i tɔgɔ ka sa diɲɛ sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na Yesu Krista tɔgɔ la Yesu ka joli kosɔn Yesu ka joli kosɔn kama sɔrɔ e ye se ti ala kama sɔrɔ e ye barika ti ala kama sɔrɔ e ye yɛ ti ala matigi b'a den fɛ Bobo Dioulasso matigi cɛya kan matigi prophète Kaliko maa ba mina sen to matigi bɛ anw la matigi Isaka ka ala ne yɛrɛ y'a ɲɛtɔ a ka kɛ ka barakɛla matigi b'a den fɛ a mana prophète min bɔ a kɛra k'a lase mɔgɔ ma matigi ka se ka cɛya ka fɔ a ka cɛya ka dafa sɔrɔ a ka cɛya ka dafa sɔrɔ Yesu Krista tɔgɔ la Yesu ka joli kosɔn Yesu ka joli kosɔn ka sɔrɔ matigi e y'a ɲɛtɔ a ka kɛ ka barakɛla e y'a ɲɛtɔ a ka kɛ barakɛla Isaka ka ala dugu o dugu bana o bana matigi mina to a ka cɛya ka fɔ Isaka ka ala a ka dafa sɔrɔ Yesu Krista tɔgɔ Yesu ka joli kosɔn Yesu ka joli kosɔn kama sɔrɔ e ye se ti ala ka sɔrɔ e ye barika ti ala ka sɔrɔ e ye masa kɔmasa ne ko masa ko masa ko matigi ne b'a den fɛ e ka cɛya kan a ka tigɛ ta a ka dafa sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Yesu Krista tɔgɔ Yesu ka joli kosɔn masa kɔmasa i ni ce nɔnɔ ali bonya ali sebaya ali kɔkɔta mati ala k'e ta ye diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na e ka cɛya kan ka dafa sɔrɔ e ka prophète bɛɛ lajɛlen ta la e ka cɛya kan ka dafa sɔrɔ prophète bɛɛ lajɛlen ta la Yesu Krista tɔgɔ Yesu ka joli kosɔn i ni ce mati nɔnɔ ali bonya Yesu ka joli Pasteur Paul, tu vas prier que Dieu suscite des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des apôtres et des docteurs dans cette terre du Burkina Faso. Saya Afrika, saya Eropa, saya Arab Tengah, Madura yang saya, ini program Tengah, ini apa tu dalam Tengah, ini kerja dalam Tengah, ini mana di dalam Tengah, ini apa tu dalam Tengah, ini ada di dalam Tengah, Mangkota yang
Guérison maintenant. Que tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent en ce moment, tous ceux qui ont besoin d'une intervention surnaturelle. Pasteur Paul, je vais élever la voix pour que Dieu accomplisse des grands miracles. Des miracles dans la vie de ses enfants. Des miracles, des guérisons. Des miracles de restauration financière. Des miracles qui transforment les vies. Mani banwa yam se nyaara anna man ban yam do rapwa ton ko ta yam banwa kar kan na te dikki jure wenna mi yam bana fi mota bana fi wo mota na te dikki jure bana fi ko fedra me suka bana fi ko da masuka bana fi ko da masuka bana fi wo e ma dikra masuka ne a te dikki na tra jure ton ko nya yam bana mota ton da bana nya mota ton da nya bana nya mota ya ni bana la muita ne ba ya fi wo wa ya ni palia da Daniel kin gima ko kapua ya ni palia David sera jolo yate ya ni palia ta an ki am do ko ba dira wonna mo se ni ngala singana da ya so man samo ya ma da dunda ma roka ta sate honda ti ya bana mota honda ti ya bana mota ton ko te ya bana mona ban se yit niwri ban se yit niwri ban se yit niwri ban se yit niwri ban se yit na nenge ban
Que le Seigneur vous bénisse et comprenez la prophétie. Vous êtes restaurés. Comprenez la prophétie. Vivez avec la prophétie. Marchez avec la prophétie. Laissez la prophétie marcher. Ne forcez pas la main à la prophétie. Laissez-la marcher. Elle arrive. Et si elle tarde, attendez-la. Car elle ne peut pas mentir. C'est l'assurance que nous avons. Elle ne peut pas mentir. Elle ne peut pas mentir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur Paul et l'évangéliste Roger avec moi, béni de Baba. Que Dieu vous bénisse. Dégustez toujours la prophétie.